L'armée ukrainienne prend maintenant des conseils en technologie anti-drones auprès d'adolescents. Sérieusement ? 4 ans après le début d'une guerre brutale, les deux camps tentant toujours de se surpasser sur le champ de bataille. L'une des armes les plus efficaces de l'Ukraine contre les drones russes ne provient ni d'un sous-traitant de la défense ni d'un laboratoire de l'OTAN. Elle vient d'un gamer de 18 ans à Kiev. Avec des tutoriels YouTube, une imprimante 3D et une volonté de revanche, il a créé quelque chose d'une efficacité étonnante. Une cartouche de fusil bon marché tirant un filet, capable d'abattre les drones vus à la première personne russe. Cela sauve déjà des vies au front. Cela peut paraître absurde, mais dans la guerre de survie de l'Ukraine, c'est l'innovation. Ce jeune adolescent a peut-être surpassé une course à l'armement valant des milliards. Examinons comment le développeur d'armes le plus improbable de cette guerre transforme le champ de bataille, et ce que cela indique sur l'avenir des conflits. L'innovation provient de l'industrie de défense ukrainienne, qui a révolutionné la guerre en développant divers drones aériens et navals. Parfois, elle évolue directement sur le champ de bataille. Lorsque les soldats trouvent des solutions ingénieuses et improvisées, comme couvrir route et entrer de filets de pêche pour se protéger des drones, alors que la Russie tente de rattraper son retard. Dans l'ensemble, il est difficile de surestimer à quel point les mesures anti-drones sont devenues importantes dans la guerre en Ukraine. Lorsque la Russie a envahi en février 2022, elle l'a fait de manière bien établie. Avec des colonnes de chars et de véhicules blindés avançant dans un grondement, soutenus par l'artillerie et l'appui de chasseurs et de bombardiers, l'armée ukrainienne leur a tenu tête avec à peu près le même arsenal. Mais elle avait déjà commencé à innover dans l'utilisation des drones pour l'attaque. Bien sûr, des drones de surveillance haut de gamme, tels que le RQ-4 Global Hawk, et d'attaque, comme le MQ-9 Reaper américain. Et les munitions rôdeuses comme le Bayraktar turc faisaient déjà partie intégrante de l'arsenal moderne avant 2022. Cependant, l'usage massif de drones, vu à la première personne bon marché et de drones kamikazes plus grands, tant au front qu'à l'arrière, n'était pas encore un enjeu majeur dans la guerre. 3 ans et demi plus tard, il est rare que l'un ou l'autre camp attaque avec des brigades de chars et autres blindés. Même les chars avancés comme le T-90M russe et le M1 Abrams américain en Ukraine ne sont pas à l'abri des attaques incapacitantes. Même face aux drones vus à la première personne ultra légers. Selon le Kiev indépendant, des sources de l'OTAN estiment que plus de 60% des pertes de chars russes ont été causées par des drones vus à la première personne. Le chiffre est semblable, voire supérieur, pour les pertes humaines. Les drones causeraient en 60 à 70% des pertes ukrainiennes au combat. Les médecins affirment que les soldats des deux camps restent en danger, même à 30 km de la ligne de contact. Les drones kamikazes, vus à la première personne bon marché, ciblent presque tout. Bunkers, positions fortifiées, blindés et infanterie. Toute cible visible est attaquée. Au départ, l'Ukraine avait un net avantage sur la Russie en matière de production et de déploiement de drones. En effet, elle faisait face à un désavantage d'environ 3 fois moins d'effectifs et d'armes lourdes par rapport à la Russie. L'Ukraine a choisi les armes sans pilote pour obtenir un avantage stratégique décisif en 2024. Volodymyr Zelensky a affirmé que l'Ukraine avait produit 22 millions de drones et en avait utilisé davantage, freinant l'avancée russe et causant de lourdes pertes. Avec le temps, la Russie a progressivement rattrapé son retard grâce à sa capacité industrielle supérieure. L'industrie ukrainienne de drones est décentralisée et dépend de l'ingéniosité et de la résilience. Les drones vus à la première personne sont assemblés dans des centaines d'ateliers, situés dans des appartements, des entrepôts et des sous-sols à travers tout le pays. Il est fréquent de voir des ateliers d'assemblage avec une imprimante 3D sur la ligne de front ukrainienne. En revanche, la gigantesque usine russe d'Alabouga, au Tatarstan, serait désormais capable de produire jusqu'à 5000 des lourdes munitions rôdeuses, Guéran ou Shahid, qui frappent l'Ukraine chaque nuit, par mois. Malgré cela, elle a été frappée au moins 5 fois par des drones ukrainiens longue portée depuis 2024. Les Russes dominent les drones vus à la première personne à fibre optique, guidés via des kilomètres de câbles ultra fins plutôt que par système de positionnement global. Cela les protège du brouillage et d'autres techniques de guerre électronique. Ainsi, les défenses anti-drones sont désormais une priorité majeure pour l'Ukraine. 2 domaines principaux doivent être traités régulièrement. La production de drones étant ardilant, et d'anti-drones des deux camps ressemble à un jeu du chat et de la souris. Parfois, seulement quelques semaines séparent le développement d'une contre-mesure efficace par un camp et la riposte de l'autre camp avec une nouvelle contre-mesure. Il s'agit de contrer les essaims de drones russes qui attaquent chaque nuit les villes et infrastructures ukrainiennes, loin du front. Cela montre la production russe en hausse.
Ces essaims ont augmenté en nombre durant l'été 2025, atteignant entre 150 et 700 par nuit. L'Ukraine affirme régulièrement avoir détruit plus de 90% de ses drones, principalement les Guerran 2 et Guerran 3 russes, équivalent du Shahed 100 36 iranien. Cela s'explique par le fait que les Guerrans sont relativement lents et bruyants, et donc faciles à identifier, à suivre et à engager. Le Guerran 2 atteint environ 180 km/h, tandis que le Guerran 3, avec un turboréacteur, peut aller jusqu'à 550 ou 600 km/h. Cela dépend si l'on se fie aux évaluations ukrainiennes ou russes. Quant à leur signature sonore, ils ne sont pas surnommés les tondeuses volantes pour rien. À ces vitesses, ils sont aisément ciblés par les défenses aériennes, avancées ukrainiennes, comme le Patriot, LAIRIST, Surface, Launched Medium, et le Norwegian Advanced Surface, to Air Missile System. Ou en effet, les missiles Air Intercept Missile, 9L Sidewinder et Air Intercept Missile 120 AMRAAM, dont sont équipés ces F-16. Cependant, utiliser ces systèmes pour abattre des drones n'est ni rentable ni durable. Les Guerrans russes coûteraient entre 10 000 et 30 000 $ selon le modèle et la charge utile. Un missile Patriot coûte entre 4 et 7 millions de $. Les missiles Iris, TSLM et SLS coûtent environ 630 000 $ et 470 000 $ respectivement. Un missile AMRAM utilisé par Norwegian Advanced Surface to Air Missile System coûte plus de 12 millions de $. C'est vrai, laisser les drones frapper leurs cibles comporte le risque de subir des dégâts bien supérieurs au coût de tirer un ou deux missiles intercepteurs contre eux. Toutefois, il est difficile de justifier cette dépense sur une simple analyse coût-bénéfice, d'autant plus que les stocks de ces missiles sont limités. La demande mondiale pour ces missiles est forte, mais les fabricants n'en produisent que 600 par an au total. L'Ukraine pourrait tous les utiliser en quelques semaines. De plus, jusqu'à 40% des drones russes utilisés en essaim sont des leurs, avec une signature similaire à celle des Garand, mais sans aucune charge explosive. Ils sont conçus spécifiquement pour épuiser les coûteux intercepteurs de défense aérienne, ouvrant la voie aux véritables Garand, avec des charges lourdes qui suivent dans leur sillage. Maintenant, si l'Ukraine se retrouve dans une situation où elle ne peut utiliser ses tueurs de drones high-tech et fiables qu'avec parcimonie, au mieux pour défendre ses villes et ses infrastructures critiques, imaginez la situation sur la ligne de front. Utiliser un missile à un demi-million de $ pour abattre un drone qui ne vaut que 10 à 20% de ce prix n'est pas envisageable. Employer un missile pour détruire un drone vu à la première personne ou de surveillance bien moins coûteux est impensable. C'est le deuxième domaine dans lequel les systèmes anti-drones sont devenus une exigence essentielle pour les forces armées ukrainiennes. Des systèmes anti-vue à la première personne et anti-drones de surveillance à utiliser sur le champ de bataille. C'est ici qu'intervient le héros de notre histoire, Yuri, 18 ans, originaire de Kiev. La guerre électronique est la première défense de l'Ukraine contre les drones vus à la première personne et les guerres électroniques RANS. Ces systèmes contrôlent les drones en perturbant leurs signaux, surtout par brouillage et leurrage. Ils repèrent les signaux des drones ennemis, analysent voilà leur fréquence et émettent de fortes interférences pour couper la communication, désactiver la navigation et forcer le drone à revenir ou s'écraser. L'Ukraine possède de nombreux équipements de guerre électronique, notamment des milliers de systèmes lituaniens, Skywiper Electronic Drone Mitigation 4 et Omni Systems, ainsi que des capteurs portables Dead Drones et des brouilleurs Drone Defenders. Au moins 300 capteurs ont été installés sur la ligne de front, capables d'identifier les signatures radio de près de 600 modèles de drones à distance. Cependant, ces systèmes sont largement inefficaces contre les drones à fibre optique russes, qui n'émettent pas de signaux pouvant être brouillés ou usurpés, ainsi que contre les drones volant à des altitudes supérieures à leur portée effective. La prochaine ligne de défense reste très efficace, de simples balles. Cependant, certaines balles et systèmes utilisés par l'Ukraine contre les drones russes sont loin d'être traditionnels. La majorité des balles visent des cibles proches avec des mitrailleuses et autocanons variés. Le MSIDS Terrahawk Paladin du Royaume-Uni utilise un autocanon Mark 44 Bushmaster 2 de 30 mm pour engager des cibles jusqu'à 300 km avec des munitions XM 1211 à fusée de proximité explosive. Les 160 systèmes Slinger fournis à l'Ukraine par l'Australie utilisent un canon Bushmaster M230 LF de 30 x 113 mm, utilisant des munitions similaires aux Paladins. Ils suivent et éliminent automatiquement des cibles mobiles à plus de 800 mètres. L'Ukraine a récemment reçu 2 prototypes de systèmes anti-drones de pointe Wolf 25.
Le Wolf 25 AD est équipé d'une tourelle Mangart 25 télécommandée avec un canon automatique Ehrlichon KBA de 25 mm et d'un lance-grenade fumigène à 8 tubes pour déployer des écrans de fumée. L'arme tire des munitions à explosion aérienne, des obus explosifs et des munitions perforantes. Il possède 4 radars, Rheinmetall, assurant une couverture à 360 degrés, capable de détecter les drones Lancet à 5 ou 6 miles, et les drones de reconnaissance, ou petits quadricoptères, comme les drones vus à la première personne jusqu'à 3 miles. L'Ukraine tire aussi efficacement sur les drones depuis les airs. Selon le commandant en chef des forces armées, Oleksandr Syrski, les équipages d'hélicoptères sont devenus une partie essentielle du système de défense aérienne en couche du pays. Fin septembre, il a annoncé que l'Ukraine déployait plus d'hélicoptères pour la défense aérienne, après que leur efficacité contre les drones russes à longue portée a été signalée par les commandants. Selon la météo, nos hélicoptères détruisent parfois jusqu'à 40% des drones dans leur zone. Nous renforçons donc nos efforts dans ce domaine, a-t-il déclaré en point presse. La tactique consiste à associer 2 hélicoptères aux rôles complémentaires, l'un équipé d'armes pour engager directement les drones, et l'autre doté de capteurs avancés. L'appareil doté de capteurs, souvent muni du système Teledyne FLUR, guide l'hélicoptère armé vers la cible. Une méthode qui s'est révélée très efficace contre les drones transportant des ogives allant jusqu'à 200 livres. L'arme anti-drone, la moins conventionnelle, et probablement la plus efficace de l'Ukraine, est le système Sky Sentinel, conçu localement. Sky Sentinel est une tourelle de défense aérienne autonome, contrôlée par l'intelligence artificielle, équipée d'une mitrailleuse lourde capable d'une rotation à 360 degrés. Il peut facilement détruire un Garand ou un drone 5 fois plus petit. Sa capacité à atteindre des cibles petites et rapides, allant jusqu'à 800 km/h, lui a valu le surnom de Shahid Catcher. Tout ce qui entre dans sa portée, comme drone, munitions rôdeuses ou missiles, devient une cible légitime. Sky Sentinel gérera la menace seul. Déployez-le en position de combat et fournissez-lui les données radar. Et il détecte les verrouillages sur les cibles, les trajectoires de vol, calcule le tir et, après autorisation humaine à distance, tire de manière totalement autonome. Bien que sa portée maximale reste classifiée, Sky Sentinel est assez polyvalent pour protéger centres urbains et zones de première ligne exposées aux attaques de drones. Chaque unité coûte environ 150 000 $, mais utilisant des munitions de mitrailleuses standard, leur coût reste très bas. Cependant, la mise en œuvre du système en est à ses débuts, et protéger efficacement une seule ville nécessitera probablement de 10 à 30 tourelles par ville. Il faudra encore du temps avant que les soldats en première ligne, risquant leur vie à chaque sortie, puissent se soulager. Puissent bénéficier de la protection du Sky Sentinel. Dans de nombreux cas, ils se retrouvent à tirer sur des drones avec de simples mitrailleuses, fusils d'infanterie et fusils de chasse. C'est là que l'invention de Yuri peut vraiment changer la donne pour les forces ukrainiennes de première ligne. Cette munition filée anti-drone, économique et efficace, se tire avec un simple fusil de chasse. Le parcours de Yuri dans le monde de la lutte anti-drone a commencé en 2023, alors qu'il était en terminale dans le quartier semi-industriel, semi-résidentiel de Tchouliavka, à Kiev. Le quartier a subi de violents combats dès le début de l'invasion russe, surtout près du zoo de Kiev, et reste régulièrement visé par des attaques de drones et missiles. Frustré par l'école, absorbé par des vidéos YouTube sur l'équipement militaire, le bricolage et l'impression 3D est trop jeune pour s'engager, il a cherché un autre moyen de contribuer. Il voulait apporter un bénéfice au pays. L'école avançait lentement, mon quartier était bombardé et je voulais être utile. Il voulait d'abord créer une hélice de drone vue à la première personne plus silencieuse. Après l'échec de sa proposition à l'incubateur de technologie de défense, il s'est orienté vers les munitions anti-drones. 75% des blessures sur le champ de bataille sont causées par les drones, qui pourraient devenir la principale menace à l'avenir. Créer des systèmes anti-drones peut réellement sauver des vies. L'ampoule s'est allumée dans la tête de Yuri alors qu'il jouait à un jeu vidéo de tir à la première personne avec un ami qui s'y connaissait un peu en munitions. Il a expliqué que l'idée de projectiles filés anti-drone pour lance-grenade lui est venue lors de discussions de gamers. Avec son partenaire, il a créé un prototype, présenté à la brigade présidentielle. Un soldat l'a vu et a suggéré « Appelez-le munitions anti-drone, pour lance-grenade ». Ils lui ont laissé un échantillon, mais au final, l'unité n'a pas pu aider car elle manquait de procédure de test. Cependant, ils n'ont pas eu à attendre longtemps avant d'obtenir une réponse sérieuse de la légendaire 3e brigade d'assaut. La 3e brigade d'assaut est connue pour son usage innovant des drones. À l'été 2025, elle allait réaliser la première capture de prisonniers uniquement avec des drones aériens et terrestres. L'officier qui examinait le prototype a été stupéfait d'apprendre que Yuri et son équipe étaient encore à l'école. Quels enfants dans le monde peuvent fabriquer des munitions? Des enfants ukrainiens,
a-t-il affirmé. Il a demandé leurs besoins pour les tests initiaux, et promis de revenir sous peu. L'officier a tenu parole. Quelques semaines après, l'équipe de Yuri a été invitée dans un centre d'entraînement pour tester le prototype et fixer la charge explosive. La gestion des explosifs en Ukraine est très encadrée, surtout en période de guerre. Conformément à l'article 263 du Code pénal, les infractions entraînent des peines de prison, et les mineurs ne peuvent obtenir aucune autorisation. Après les premiers essais, l'officier a dit « Bon les gars, c'est cool. Dans notre brigade, il y a plus de fusils à pompe que de lance-grenades. Alors faites pareil pour eux. » En quelques jours, Yuri et son équipe ont livré les premiers échantillons, et 2 semaines plus tard, reçu un message de l'officier. D'accord. Peu après, il a commandé 100 unités pour des tests en combat réel. Pour Yuri, cette rapidité décisionnelle est à la fois un atout et un défaut pour les industries technologiques ukrainiennes en guerre. De nombreuses entreprises privées émergent et progressent plus vite que les entreprises d'État, a déclaré Yuri. Il n'existe pas de système pour passer rapidement d'une start-up à l'armée, ce qui laisse beaucoup de prototypes. Yuri et ses amis ne s'attendaient pas à cette commande et n'avaient pas anticipé d'augmenter la production ni les problèmes possibles. En visionnant une vidéo de la 3e brigade d'assaut, ils ont reconnu leurs munitions testées. L'obus s'est coincé et l'instructeur a plaisanté. « Je vais mourir car il n'a pas tiré. » Cela a marqué Yuri. À ce moment-là, j'ai vraiment eu peur parce que j'ai réalisé que si quelque chose tournait mal, une personne pouvait être tuée. Heureusement, il allait avoir une réponse bien plus rassurante. Une unité des forces spéciales a appelé depuis le front de Koursk. Nous avons testé ton matériel. Il était génial. L'appelant a déclaré que son unité avait utilisé les cartouches de fusil de Yuri pour abattre un drone Marvik à 50 mètres, et 2 drones vus à la première personne russe. Yuri a alors compris que son idée fonctionnait et avait sauvé des vies. Depuis lors, le jeune entrepreneur a suivi le parcours classique d'une start-up. Programmation, test, développement commercial et recherche de partenaires. Il attend la décision de subvention de Brave One, principal cluster technologique de défense ukrainien. Brave One opère déjà dans le même secteur que Yuri, à savoir des munitions anti-drones à bas coût, principalement destinées à une utilisation en première ligne. Fin juin, Brave One a dévoilé de nouvelles munitions anti-drones pour fusils pour eux d'infanterie. Les cartouches, similaires aux munitions 5,45 mm, se fragmentent en vol pour mieux atteindre les drones vus à la première personne rapide. Après le tir, la cartouche se divise en 5 projectiles rapides. Lorsque plusieurs cartouches sont tirées en succession rapide, elles produisent une dispersion similaire à celle d'un fusil de chasse, ce qui permet d'engager efficacement des drones à une distance pouvant atteindre 50 mètres. Déjà homologuée, la munition est distribuée aux soldats en première ligne, un chargeur chacun. Elles se chargent aussi facilement que tout autre chargeur. Brave One propose aussi un dispositif de guerre électronique portable, le pistolet anti-drone, pour contrer les drones vus à la première personne hostile sur sa plateforme de marché. L'appareil, destiné à protéger les soldats, utilise des interférences radio pour perturber les canaux de contrôle des drones ennemis. Ne pesant que 10 kg, il est léger, portable et offre une portée de brouillage de plus de 90 mètres. Parallèlement, même sans développement sous Brave One, Yuri est désormais concurrencé directement par la société de défense ukrainienne Teneta. Le lanceur Mitlanet est un dispositif anti-drone léger à usage unique, conçu pour neutraliser les drones vus à la première personne et quadricoptères ennemis avec un filet déployé rapidement. Le lanceur Mitla pèse moins de 370 grammes et mesure 198 cm de haut pour 41 cm de diamètre. Cela signifie qu'il est facile à ranger dans une pochette, un sac à dos ou une poche de l'uniforme. Le système fonctionne manuellement et ne nécessite aucune alimentation externe ni installation. Pour l'activer, l'utilisateur vise et tire, libérant un filet qui s'emmêle dans les rotors du drone. Le filet mesure 115 et 115 pieds et a une portée effective de 82 pieds. Une cartouche pyrotechnique de 762 mm fournit la propulsion pour le filet. Les développeurs affirment que ces spécifications permettent à l'appareil de perturber les trajectoires de drones en combat rapproché ou lors de la défense de positions fortifiées. À long terme, grâce à son adaptabilité et à sa compatibilité avec le fusil de chasse, la munition filet de Yuri pourrait être plus utilisée en première ligne que la Mitla. Néanmoins, ces deux inventions, ainsi que d'autres que nous avons présentées dans cette vidéo, mettent en évidence à la fois l'innovation militaire incessante et l'esprit résilient du peuple ukrainien. Yuri, désormais adulte, hésite entre continuer ses études, se lancer dans sa start-up ou entrer dans l'armée. Actuellement, il suit des cours sur son téléphone, teste ses munitions sur des bases militaires et participe à Centuria, le camp paramilitaire pour jeunes de la 3e brigade d'assaut. Sa génération a grandi pendant la guerre, et certains, comme Yuri, refusent quand même de rester passifs. Il dit ne pas craindre la mort, mais vouloir d'abord être utile.
abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour suivre les innovations militaires en Ukraine et dans le monde. Merci de regarder.